Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 8 avril 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché avec les bourses européennes qui ont terminé en hausse mardi. Effectivement, les espoirs d'un ralentissement de la pandémie de coronavirus et la perspective de nouvelles mesures de relance ayant porté le marché action. Bien que les nouvelles soient un peu moins positives que la veille sur le front sanitaire, avec notamment une hausse des décès en Italie et en Espagne, les investisseurs s'accrochent quand même à l'espoir de voir s'amorcer une phase de stabilisation de la pandémie. Au Japon, on a eu le Premier ministre qui a instauré ce mardi l'état d'urgence dans plusieurs pays, dans plusieurs régions en tout cas hier, et il a présenté un plan de soutien à l'activité de 108 000 milliards de yens, soit 914 milliards d'euros, environ 20% de la production annuelle de la richesse de la troisième économie mondiale. Enfin, les ministres des Finances de l'Eurogroupe devaient s'accorder sur un paquet de mesures représentant plus de 500 milliards d'euros pour faire face aux répercussions de l'épidémie. Néanmoins, ils ne sont parvenus à aucun accord, ainsi une nouvelle réunion est programmée jeudi. Côté US, on a eu Wall Street qui a terminé aussi en baisse à l'issue d'une séance en dents de scie, loin du spectaculaire rebond de la veille qu'on avait pu avoir de quasiment 8%. La baisse des cours du pétrole ayant plombé la fin de séance et effacé les gains enregistrés par l'espoir d'un ralentissement de l'épidémie de coronavirus et d'une lueur au bout du tunnel de la crise sanitaire. Effectivement, les principaux pays producteurs de pétrole, dont l'Arabie saoudite et la Russie, devraient conclure un accord sur une réduction de la production de pétrole lors d'une réunion prévue jeudi, seulement si les États-Unis se joignent à cet effort. La crise sanitaire, effectivement, liée au coronavirus a provoqué une chute importante de la demande mondiale, de près de 30% à environ 30 millions de barils par jour, au moment même où l'Arabie saoudite et la Russie ont inondé le marché avec une production accrue. Côté économique, on a eu le gouvernement américain de la Réserve fédérale qui ne ménage pas leurs efforts pour affronter les répercussions du virus. L'administration Trump a ainsi mardi dit avoir engagé de nouvelles discussions avec les responsables du Congrès pour apporter 250 milliards de liquidités supplémentaires aux petites et moyennes entreprises afin de leur permettre de payer leurs employés pendant la crise. Cette somme viendrait donc s'ajouter aux 350 milliards déjà prévus pour ces entreprises dans le plan de relance de 2200 milliards voté et ratifié fin mars. Aujourd'hui, il n'y aura pas de stats de chart macro, étant donné que je n'ai pas forcément trouvé de graphique très intéressant, je trouve, et très pertinent. Ce soir, nous avons les minutes de la Fed, le FOMC, donc j'aurai un peu plus de matière demain pour vous montrer des graphiques macro et des prévisions, pourquoi pas, pour les semaines, voire les mois à venir. Concernant le CAC, eh bien, ça consolide. On constate qu'on est dans une phase finalement de latéralisation. On ne parvient toujours pas à venir combler le gap qui est juste ici, au niveau des 4600 points. De ce fait, on pourrait avoir une phase de consolidation dans un range, compris entre 4550 et 4130 points. Tant qu'on évolue à l'intérieur de ce range, eh bien, le rebond, on va dire, ne s'essouffle pas. On pourrait très bien avoir une sortie par le haut pour aller chercher un peu plus haut. Dans le cas contraire, le pivot clé, pour moi, c'est les 4130 points. En effet, en cas de cassure de ce niveau, on validerait un double top. Alors, on aurait une figure de retournement. Et ainsi, si on valide ce double top, on devrait logiquement retourner vers les 3800 points. Mais à plus court terme,
pour le moment, on a une phase de trading range. Voilà, se positionner sur la borne basse ou sur la borne haute pour vendre. Et on consolide. Attendons de voir les minutes de la Fed ce soir, est-ce que ça va donner un coup de peps au marché? Ou au contraire, est-ce que le marché finalement va plutôt consolider jusqu'à la fin de la semaine entre ces deux bornes, sachant que la semaine prochaine, nous avons les résultats des entreprises et cela va être le catalyseur pour les prochaines semaines. Effectivement, on va pouvoir voir si les entreprises revoient leurs prévisions assez drastiquement à la baisse, s'il y a des profit warnings. Ça va donner un nouvel élément au marché et ça va permettre d'avoir un peu plus de visibilité sur les prochaines séances. Mais à court terme, je verrai plutôt une fin de semaine compris entre ces deux bornes. Pas trop d'excès et ni un excès de pessimisme pour aller chercher bien plus bas, sauf si on a vraiment une news que personne n'attend. Dans ce cas-là, oui. Mais étant donné que le catalyseur va vraiment être les résultats des entreprises, la semaine prochaine, je m'attends plus à une consolidation et une clôture d'ici la fin de la semaine à l'intérieur de ces deux niveaux. Pour le DAX, eh bien, c'est pareil. J'étais un peu sceptique avec ce gap. Je vous évoquais la possible Island Reversal, à savoir une figure de retournement qu'on a un gap baissier ici et un gap haussier, et on laisse une fenêtre de prix qui n'est pas refermée. Toutefois, la configuration était un peu longue. On avait un peu trop de chandeliers pour valider cette figure de retournement, je trouvais, et j'étais un peu sceptique. Voilà, on avait déjà eu un énorme gap ici, un deuxième, et là, je m'attendais quand même à ce que le marché vienne fermer avant de, pourquoi pas éventuellement repartir, mais je trouvais que le marché était quand même suffisamment monté, avait suffisamment grimpé depuis ces dernières séances. On a quasiment, certes, on a eu un repli, mais voilà, 28%, ce n'est pas rien depuis le point bas. Et je m'attendais effectivement à ce que le marché vienne combler ce gap. Actuellement, il a été comblé partiellement, mais on bute sur résistance. Voilà. On a un gros niveau de prix à 10 500 points, et derrière, sous nos pieds, eh bien, on a un trou de cotation qui est complètement vide. Je m'attends de ce fait à ce que le marché vienne combler. Après, on peut cadrer éventuellement cette reprise avec cette oblique haussière de court terme, et sa cassure enverrait un signal, en tout cas, de fin de rebond, et éventuellement on viendrait chercher le deuxième gap ici au niveau des 9550 points. Le Dow Jones. Le Dow Jones, en hebdomadaire, on est sur un niveau clé. Vraiment, on est venu chercher cette zone. C'est quasiment les 50% de retracement de Fibonacci. Voilà. À quelques points près, on est quasiment venu chercher les 50%. Toutefois, je remarque qu'on avait quand même un peu avant une énorme zone, à savoir les mèches ici, l'accumulation des mèches et des bodies qu'on avait pu avoir dans le passé, que ce soit en 2007, en 2018. On est sur un graphique hebdomadaire, même en journalier ici, on voyait que les prix avaient énormément travaillé ce niveau, les 23 400, les 23 700 et surtout la moyenne mobile 200. Par le passé, on voit que ça faisait quasiment plus de 10 ans que la moyenne mobile 200 n'avait pas été franchie à la baisse et qu'elle faisait office de support. Et là, pour une fois, au bout de 10 ans, elle a lâché. Et est-ce qu'elle ne deviendrait pas finalement une résistance? Ce qui fait que, pour moi, c'est le pivot clé. En hebdomadaire, en tout cas, les prix avaient atteint un niveau technique important. En journalier, pattern rare à connaître, c'est ce qu'on appelle une ligne de contre-attaque baissière. En plus, elle intervient sur zone. Alors, ce pattern est assez rare. Il a plusieurs interprétations. Soit c'est vraiment un retournement, et dans ce cas-là, on va aller chercher le premier gap qui est laissé ouvert ici dans un premier temps, et pourquoi pas aller un peu plus bas, sachant qu'on a un deuxième gap, mais on ne va pas y aller dans l'immédiat. Soit on peut l'interpréter comme une fin de hausse, en tout cas.
Et c'est juste que dans le premier chandelier, vous voyez que ici, les acheteurs, on voit qu'il y a un momentum haussier. Derrière, on fait un gap haussier et les vendeurs prennent l'ascendant. Les baissiers, finalement, prennent l'ascendant et on a une clôture. Si vous voulez, la clôture du premier chandelier est quasiment égale à la clôture du second chandelier, alors qu'ils sont de couleurs opposées. Là, on a un chandelier haussier et un chandelier baissier. Ce qui fait que la pertinence de ce chandelier, c'est qu'on ouvre avec un gap et qu'on clôture au même niveau de clôture que ce chandelier-là. Ça s'appelle une ligne de contre-attaque baissière. On aurait le même setup. Inversement, si on était dans une phase baissière de retournement, ce serait une ligne de contre-attaque haussière. Donc, je vous invite fortement à étudier ce pattern, à aller faire quelques recherches par vous-même, mais c'est assez rare de voir un chandelier qui clôture sur ce même niveau, sachant qu'il est de couleurs opposées. Force est de constater qu'il intervient sur une zone, la zone hebdomadaire, et en même temps, voilà, c'est un signal de retournement daily ou de stabilisation, et qu'en 4 heures, on constate aussi que ça forme un peu une étoile du soir. Voilà. On ouvre avec un gap, petit chandelier d'hésitation, derrière on a une bougie avec un véritable corps. Normalement, le chandelier en étoile du soir est censé clôturer à l'intérieur du corps vrai, ici. Toutefois, lui, il est légèrement au-dessus. C'est pour ça que en daily, c'est un peu plus propre. On est vraiment dans une ligne de contre-attaque, mais on voit aussi qu'en descendant sur des unités de temps un peu plus courtes, en 4 heures, effectivement, on a à peu près aussi une structure de retournement. Voyons voir si ce pattern va fonctionner. En tout cas, il sera invalidé si le marché clôture au-dessus, évidemment, de la moyenne mobile 200 périodes, à savoir les 23 780, 23 800 points. Côté Forex. Côté Forex, on a le GBP face au yen qui évolue toujours dans un range. Actuellement, on travaille notre moyenne mobile 4 heures, enfin du moins la moyenne mobile 200 périodes en 4 heures. Une sortie par le haut du range permettrait d'aller chercher des niveaux un peu plus hauts, à savoir les 135,7 et pourquoi pas ce niveau de prix vers ici au niveau des 136, 137. Et inversement, si on a une clôture, si on a un chandelier de retournement éventuellement sur ce niveau et que la moyenne mobile 200 continue de faire son effet, eh bien on pourra avoir une rotation complète à l'intérieur du range pour viser dans un premier temps les 132. Et en cas de cassure, bien sûr, on irait chercher un peu plus bas, à savoir, je pense, les 130. Donc là, il faut attendre que le chandelier 4 heures se clôture. Effectivement, ici, on avait quand même des chandeliers d'hésitation. Là, le marché tente une nouvelle fois de faire une percée sur la borne haute. Pour moi, une clôture au-dessus des 134,80, vraiment, pour être sûr, ouvrirait à la voie une perspective haussière. Dans le cas contraire, ce sera un échec et ainsi une phase de trading range. Le NZD-CAD. Le NZD-CAD, on en avait parlé hier dans les stratégies bourse. On est sur une grosse zone de prix en hebdomadaire. On est sur une résistance, vous voyez ici. On travaille une zone de prix hebdomadaire. On est pile poil dessus. Le marché ne parvient pas à franchir ce niveau. Et je trouvais pertinent de voir qu'en unité de temps 4 heures, en unité de temps daily, on n'a pas grand-chose, si ce n'est voilà, ce niveau de prix, c'est les 0,84 qui est le niveau de résistance hebdomadaire. Toutefois, en données 4 heures, je pouvais noter la formation d'une épaule tête-épaule. Cette dernière, bien sûr, n'est pas validée. En tout cas, je trouve que la figure est plutôt belle pour le moment et on est en train de former la deuxième épaule. Donc, si les prix parviennent à aller sur l'oblique, sur la ligne de coup, la cassure renverrait en tout cas les prix, je pense, vers les 0,81 puisqu'on validerait cette magnifique figure de retournement. L'euro GBP.
L'euro GBP, c'est toujours la même chose, on est toujours dans un range aussi. Pour rappel, en hebdomadaire, on est toujours, on va dire, on fait face à de nombreux obstacles, que ce soit la zone d'équilibre du range, le milieu du range. Ici, on voit que c'est un gros niveau de prix qui a été travaillé à de nombreuses reprises par le passé. On a aussi la moyenne mobile 200 hebdomadaire et la moyenne mobile 50 qui viennent s'aligner et renforcer ce niveau de prix. En journalier, c'est pareil, on a la moyenne mobile 200 et 50 qui est en train de remonter, donc on fait face à un gros niveau de prix. Si on casse les 0,87, effectivement, on aura une rotation complète des prix à l'intérieur du range. Dans le cas contraire, ce sera une rotation partielle pour retourner, venir tester en tout cas la borne haute. En 4 heures, ça nous permet d'affiner et de voir qu'on a un petit range aussi et que la moyenne mobile 50 vient coiffer les prix pour le moment. Et que ici, voilà, on a de nouveau un range. Et que la cassure va nous donner éventuellement presque un range en fait. On pourrait soit avoir un range, soit avoir, vous voyez, là, éventuellement un drapeau. Si j'enlève le range, on peut aussi évoluer dans une phase de drapeau. Voilà. Tendance baissière, petit drapeau de consolidation, canal haussier. Si on casse, effectivement, ça pourrait propulser l'euro sur les 0,87, mais pour moi, le pivot clé, c'est cette grosse zone. Ça ne suffira pas, il faut vraiment qu'on enfonce pour avoir une confirmation de la baisse, et dans ce cas-là, aller chercher les 0,85. Dans le cas contraire, si on fait juste un test et qu'on repart, on pourrait alors valider un double bottom et on reprendra de la hauteur pour aller chercher les 0,895 et les 0,90. Le GBP USD, toujours dans un range, même chose aussi, on a beaucoup de range actuellement sur le Forex. En données 4 heures, j'ai quand même passé en données daily. Pas grand chose à dire, on a un peu compris entre, on est prisonnier entre le niveau des 1,22 et le niveau des 1,25 à peu près. Il y avait un peu cette étoile du matin ici, une belle étoile du matin en configuration. Toutefois, je trouve que le repli n'était pas suffisamment important étant donné que c'est une figure de retournement de tendance et que là, la tendance est haussière et qu'on est finalement uniquement dans un repli, dans une phase très légère de correction. Contrairement à ici, même si ici on en avait une, on n'était pas vraiment dans une phase de hausse, on avait juste voilà, latéralisé, ici on avait une petite accélération. Ce chandelier-là avait permis, on avait une étoile du soir doji, de quand même retourner le marché. Pourquoi pas, mais ça a plus de pertinence si vous voulez qu'on se trouve vraiment dans un creux de marché ou dans un top de marché. Et ici on n'est pas vraiment dans un creux de marché, étant donné que la tendance, la reprise est haussière et qu'on est plutôt dans une phase de repli, de correction, avant d'essayer de redémarrer pour aller chercher les prochains niveaux. En 4 heures. En 4 heures, on est dans un range, mais on est prisonnier entre les 50% de Fibonacci, les 61,8, la moyenne mobile 200. Pour ma part, j'attendrai vraiment voilà, qu'on aille soit sur la borne haute, soit sur la borne basse, pour pareil mettre en place une stratégie de trading range, ou au contraire, si on casse ce niveau, aller chercher les 1,27. Et inversement, si on casse les 1,22, ce serait d'aller chercher les 1,20 en extension. L'euro-dollar pour terminer. L'euro-dollar qui a finalement échoué sur sa résistance, qui nous a fait une belle mèche ici. Manque un peu de visibilité, je trouve, sur cette paire. J'ai l'impression que l'euro se cherche. L'euro ne sait pas vraiment où aller. Il nous fait des grosses phases d'accélération à la hausse, puis à la baisse, puis à la hausse. Une nouvelle fois à la baisse. On retente à la hausse ici avec un avalement. L'euro se cherche pour le moment. J'ai l'impression qu'il a du mal à savoir dans quelle direction vraiment aller. Voilà, par le passé, on arrivait à bien cadrer sa dynamique à l'intérieur de ce canal baissier. Et depuis quelques temps, on a tellement de volatilité que
voilà, on casse une fois la borne basse, puis on la réintègre, on casse la borne haute, on la réintègre. Et on n'a pas vraiment de signal qui nous enverrait que le marché pourrait nous envoyer pour nous dire oui, on va avoir une belle vague de hausse qui va se matérialiser, se mettre en place, ou au contraire, on va enfoncer tous les supports pour aller chercher plus bas. Pour le moment, échec sur les 1,09. Pour moi, c'était la cassure des 1,09 permettrait d'aller chercher les indices. La cassure des indices permettrait d'aller chercher les indices 75, vraiment étape par étape. Et au contraire, la cassure des 1,078, en cas de franchissement de ce niveau, cela ouvrirait la voie à des perspectives un peu plus baissières en direction des 1,0720. À plus court terme, on n'a pas d'éléments de marché, je trouve, très pertinent en tout cas, à plus court terme. Pareil, je ne vais pas anticiper, mais éventuellement un range, on voit qu'on échoue une nouvelle fois. J'ai une borne basse, une borne haute, mais j'ai pas suffisamment de rotation des prix pour confirmer ce rectangle, en tout cas. Donc je préfère attendre soit qu'on casse les 1,09, dans ce cas-là, ça donnerait des perspectives un peu plus haussières, ou au contraire, un retour ici, pour me dire, tiens, finalement, on a peut-être un range de consolidation, et en cas de cassure, par contre, ce serait un retour sur les 1,0650. Les matières premières. Le gold poursuit son ascension haussière, pas grand-chose à dire. On avait cette figure, cet élargissement de sommet, on est quasiment venu chercher l'objectif théorique à 1680. Pour le moment, on peut cadrer la dynamique des prix grâce à cette oblique en noir juste ici. Tant que les prix ne cassent pas cette oblique, eh bien la reprise, elle, est haussière, la dynamique reste haussière. Le niveau intéressant à casser, bien sûr, c'est les 1655 en clôture journalière pour aller chercher les 1700. Inversement, on pourrait éventuellement avoir un repli sans pour autant passer dans une dynamique baissière si on casse notre droite juste pour aller chercher 1625, étant donné que c'est une zone de polarité mensuelle. Faire un pullback dessus avant de repartir, voilà, est un scénario envisageable. Par contre, une cassure de ce niveau serait, on va dire, entraînerait fortement, je pense, le gold sur des niveaux un peu plus bas, voire les 1560. Ce serait un peu préjudiciable pour l'once d'or. Mais tant qu'on reste au-dessus de cette oblique, pour moi, les perspectives restent haussières. En tout cas, là, on est plutôt dans une phase de repli. Ce serait quand même bien de clôturer au-dessus de ce niveau pour aller chercher en extension, bien sûr, essayer de retourner sur les plus hauts annuels, sur les plus hauts de l'année, en tout cas, vers les 1700 $. Le Brent. Le pétrole qui a lourdement chuté hier, surtout le WTI, on va faire un point dessus juste après, pas tellement le Brent a perdu 3%, le WTI lui a lâché quasiment 9%. En attente de la réunion de l'OPEP, hein, c'est comme j'expliquais hier dans les stratégies bourse, pour moi le catalyseur, le marché là est dans l'attente, et le catalyseur ça va être la réunion de l'OPEP, tout simplement. Soit on va vraiment propulser, on va se prendre encore 10-15% à la hausse, soit au contraire la réunion et la conclusion de cette réunion est très décevante. Les marchés, voilà, c'est une déception pour les marchés. Et dans ce cas-là, on retournerait sur les 27. Malgré les éléments qui plaident en faveur d'une hausse, avec cette étoile du matin en tout cas qui est en place, magnifique setup, une belle étoile du matin. En journalier, on a toujours la divergence haussière, elle, qui donne un objectif un peu plus haut, mais tout peut basculer avec la réunion de l'OPEP en fait. Soit on va vraiment aller chercher plus haut, soit au final derrière, grosse déception, et on retourne quasiment sur les plus bas à 24,5. Et derrière, je pense qu'on ira chercher mon oblique au niveau des 20. Mais en 4 heures, pour le moment, je préfère attendre
Les conclusions de l'OPEP, plutôt que faire une prévision en vous disant que oui, le pétrole va aller à 50 ou finalement ça va aller à 24. Non, l'élément qui va driver les marchés, c'est vraiment cette réunion qui est très très importante. Le WTI, un peu plus propre techniquement. Alors, on a quasiment perdu 9%. Le marché a quand même bien lâché aussi. Là, la divergence haussière en soi, elle n'est pas invalidée, mais on voit que ça commence à faiblir. Voilà, on n'arrive pas à franchir la ligne des 50. On est venu la travailler presque, on repasse en dessous. On voit que le marché a du mal et que ça cale, clairement. Et en 4 heures, on peut matérialiser, déjà commencer à matérialiser ce range, juste ici, avec les points bas d'ici, ici qu'on est venu travailler. Donc un peu cette zone de polarité, si vous voulez. Pour moi, les 28-35, c'est ce qu'on appelle une zone de polarité. C'est un support qui devient résistance. Donc ça, c'est le pivot clé pour moi pour la poursuite haussière. Tant qu'on ne franchit pas ce niveau sur le WTI, les 28,35, et effectivement, si on franchit ce niveau, en plus, on pourrait valider vraiment un double bottom. Mais sous ce niveau, ça reste baissier, les perspectives restent baissières, on a quand même lâché 9%. Effectivement, si on est dans un range, là actuellement on est sur le milieu du range, si on enfonce la moyenne mobile 50, on pourrait faire une rotation complète pour retourner sur les 20. Mais tout ça va dépendre encore une fois de l'OPEP. Pour finir ce briefing des marchés, on va s'intéresser au BTC. Le BTC vit sa vie tout simplement à l'intérieur de son biseau. Il évolue dans une reprise haussière de court terme. Prudence, sachant qu'on est quand même dans un biseau ascendant et que logiquement la probabilité d'avoir une cassure par le bas, et qu'en cas de cassure par le bas, cela en renverrait en tout cas la crypto vers les 5800 $. Sinon, à très court terme, on a eu une sortie de range et la sortie de range est censée propulser, on va dire, le Bitcoin en direction des 7630, voire d'aller chercher la borne opposée du biseau pour faire une belle rotation à l'intérieur de cette figure chartiste. En journalier, effectivement, vous pouvez voir, voilà, on a un gros niveau de résistance juste ici, donc ce serait d'aller chercher ce niveau et en extension les 8000, la moyenne mobile de 100. Mais on a la moyenne mobile 50 là qui vient faire obstacle à court terme. On a la moyenne mobile 50 qui vient faire obstacle juste ici et elle peut freiner la reprise. Donc, on est sur une grosse zone, on arrive quand même proche d'une grosse zone sur le BTC. Moyenne mobile 50, résistance horizontale et même 200 qui est un peu plus loin. Donc ça commence à se compliquer. Il va falloir passer ce niveau pour aller rejoindre lui, pour ensuite aller chercher lui, sachant qu'on a l'oblique qui passe par tous les plus hauts juste ici. Donc ça pourrait coincer. Pour le moment, c'est haussier. C'est haussier à court terme. Voilà, on a juste des gros niveaux au-dessus de notre tête qui freinent un peu la hausse. Je vais surtout surveiller la cassure du biseau, savoir si on a une cassure par le haut, c'est aussi possible, c'est très rare. Dans ce cas-là, ce sera vraiment une poursuite en direction des 9500. Mais au contraire, si on casse par le bas, là, on risque d'avoir un mouvement, une accélération des prix dans une direction et on aura un gros mouvement de marché qui va se mettre en place. Voilà ma conclusion sur le BTC. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Petit rappel aussi, il n'y aura pas de briefing des marchés ce vendredi et lundi, étant donné que ce sont des jours fériés. On se retrouvera donc mardi, donc je tenais déjà à vous prévenir aujourd'hui. Sinon, pour les autres, eh bien, on se retrouve soit la semaine prochaine pour les stratégies bourse mardi à 14 h,
ou bien n'oubliez pas de vous inscrire aussi au webinaire sur les figures chartistes, comment trader les figures chartistes, qui aura lieu le 22 avril à 14 h. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.